décide sa politique d'expansion, il va attaquer Rennes et Nantes, avec son allié Lambert, qui est revenu le voir, alors qu'auparavant il avait été un peu du côté de Charles le Chauve. On détruit les murailles de Nantes et celles de Rennes. On place deux des fils de Nominoé comme comtes, l'un à Vannes, c'est Pastentan, et l'autre à Rennes, c'est Urféan. Et puis Erispoé comme successeur de Nominoé. En 851, Nominoé ne laisse aucun répit aux Francs. Il attaque le Maine et l'Anjou. Et là, ça devient insupportable. Les Francs font une chose qu'ils savent très bien faire. Ils écrivent une lettre à Nominoé via un concile d'évêques. Voici ce que dit cette lettre. Le Seigneur a permis par un secret jugement que vous eussiez le gouvernement d'une nation. C'est intéressant, ça voudrait dire qu'en substance, Nominoé est roi de droit divin. Mais comment vous êtes-vous acquitté de vos devoirs? Vous avez porté la désolation partout, les temples n'ont pas échappé à votre fureur, vous avez fait un nombre prodigieux d'innocentes victimes. Vous avez chassé des évêques légitimes, mis à leur place des mercenaires, des voleurs et des larrons, et renversé tout l'ordre de l'Église. Vous êtes un impie, nous vous excommunions. C'est grave. Alors qu'est-ce qu'il va faire Nominoé? Eh bien, le roi-chef, il va attaquer le Maine et le Mans. Et là, c'est la panique. Les Francs s'enfuient, laissent donc champ libre à Nominoé. Nominoé qui, insatiable, cette fois-ci, attaque le Vendômois, la région de Vendôme. En mars 851, il va rassembler ses armées. On dit même qu'il projette d'attaquer Chartres. Il monte à cheval, il a un malaise et il tombe. Il va être à l'agonie pendant 2 jours et mourir à l'issue de ces 2 jours. Alors, il faut savoir qu'il y a une autre version sur la mort du Nominoé et qu'il convient peut-être de ne pas négliger. Il serait question de la ville de Vendel. Vendel, c'est à côté de Rennes, pas loin des marches de Bretagne. Et il est dit que ce serait plutôt à Vendel que Nominoé aurait perdu la vie. Ceci dit, dans la mémoire collective, il reste des traces de Nominoé à Vendôme. Vous voyez ici des images du petit village de Seulhomme. Alors Seulhomme se trouve dans la Petite Beauce, hein, c'est entre le Perche et la Sologne, ça appartient au département du Loir-et-Cher. Nous avions rencontré à Seulhomme Claire Fouché-Maupetit, qui est la maire et conseillère départementale du canton de Montoire-sur-le-Loir. Et Claire Fouché-Maupetit nous avait confié cet ouvrage. Voilà, c'est un ouvrage écrit par un instituteur, en 1936 très exactement. Cet instituteur s'appelle Henri Tricot. Henri Tricot a fait un véritable pavé, très impressionnant, plus de 500 pages sur l'histoire de Seulhomme. Et voici ce que dit donc Henri Tricot dans la page 77 de son livre. Durant ces siècles de ténèbres, où les lumières de la science s'éteignirent presque dans les monastères, leur dernier refuge, rien ne peut nous éclairer sur les faits qui ont pu se passer dans notre région. Malgré la trêve, ô bien superficielle, qui eut lieu après l'avènement des Carolingiens, un peu plus de tranquillité dut régner chez nos pères. Cependant, on sait qu'en 851, le roi des Bretons, Nominoé, mourut à Vendôme au cours d'une expédition guerrière qui lui avait permis de ravager le pays. Il semble en tout cas que Nominoé et ses Bretons ont vraiment laissé dans la conscience collective de la région de Vendôme une trace indélébile puisqu'elle est écrite dans le marbre de ce très très bel ouvrage consacré à cette jolie commune rurale où nous avions été si gentiment accueillis par sa mère. La mort de Nominoé est-elle cataclysmique pour les troupes bretonnes? Peut-être pas, parce que on sait à ces époques que eh bien, la vie ne tient qu'à un fil. On savait sûrement qu'il était malade, il avait donné déjà quelques signes avant-coureurs auparavant, et surtout, il avait bien serré les boulons pour qu'en cas de décès, les troupes puissent avoir une main de fer qui les gouverne. Et il y en avait 2 en l'occurrence, un Lambert II, et c'est Lambert II de Nantes qui a repris les troupes bretonnes pour faire le joint entre lui et Erispoé. Et ensuite, eh bien, le commandement principal sera confié à Erispoé, fils et digne successeur de Nominoé, et on peut dire qu'Erispoé va rentrer dans l'histoire, lui aussi par la grande porte. Comment vas-tu, l'ami? Fort bien. Quel bon vent t'amène. Je t'apporte une bien belle nouvelle. Nous avons vaincu les Francs. Comment est-ce possible?
Fais-nous le récit de ce triomphe. Enfin stratège, j'ai attiré Charles le Chauve et son armée au confluent marécageux de l'Oust et de l'Af. Chose trappe divine dans laquelle nous avons su exploiter notre connaissance des lieux, monter sur nos chevaux de petite taille, taillés pour ces terres fangeuses, nous courons ça et là. Tantôt, nous nous précipitons sur la ligne serrée des Francs et de toutes nos forces, leur lançons nos javelots en plein sur eux. Tantôt, nous simulons la fuite, mais n'en fichons pas moins nos javelots dans la poitrine de ceux qui nous poursuivent. Accoutumés au combat épée contre épée, les Francs ne valent plus un sou. Ils restent, sans bouger, frappés de stupeur, terrifiés et démoralisés. Charles, pas franc du collier, s'enfuit en secret de nuit à l'insu de ses soldats. Nous envahissons leur camp à force de grands cris. Nous poursuivons les fuyards et faisons prisonniers ou tuons tous ceux que nous pouvons joindre. Un franc revers, mais une victoire bretonne. Mais tu veux dire que la Bretagne est indépendante? La Bretagne est indépendante. En tout cas, elle est en voie de le devenir. Et cette fin heureuse te doit beaucoup. Tu es ici chez toi. Cette abbaye est un peu la tienne et tu peux rester ici tant que tu voudras. Mais, pour l'heure, allons trinquer à ta victoire, à ton triomphe. Je ramène de Rome, où j'ai plaidé ta cause, un Larma Christi dont tu me diras des nouvelles. Saint Benoît nous pardonnera ce petit écart. Eh bien, soit, mais juste un petit ballon. Ça me réussit toujours. Les ballons, allez. Pourquoi est-ce que si peu de Bretons connaissent l'histoire de Nominoé? Parce que l'histoire de la Bretagne, déjà, n'est pas enseignée, n'est pas connue. Et d'autre part, c'est une période difficile à connaître parce elle fait partie du haut Moyen-Âge pour lequel on a beaucoup moins de textes que l'époque précédente et que l'époque suivante. Et parce que ça a été une époque d'invasion, notamment des Vikings. Et ces Vikings ont obligé les élites bretonnes à s'enfuir de la péninsule armoricaine pour aller vers la France du Nord, vers l'Allemagne, vers les Pays-Bas. Et ils ont apporté avec eux les manuscrits, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances qu'on pouvait avoir à l'époque et qui auraient servi à écrire cette histoire. Mais l'école en France n'a pas essayé de rattraper le coup? L'école, disons, elle obéit au programme qu'on lui donne. Et d'autre part, il y a la formation idéologique des chercheurs et des maîtres qui n'ont pas forcément eu envie de montrer les diversités à l'intérieur de ce qui deviendra la France, mais au contraire montrer qu'elle était déjà française, alors qu'à l'époque, on avait l'empire de Charlemagne, qui était un empire à dominante germanique, dont la capitale était Aix-la-Chapelle, qui était très stable, qui accumulait des documents, et par contre, donc, tout ce qui était autour est beaucoup plus mal connu. Et on n'a pas beaucoup cherché, il est vrai, à le connaître. Est-ce que finalement, il dérange encore Nominoé? Nominoé dérange, puisque c'est le premier roi de Bretagne, enfin, il y en a eu deux avant, mais qui n'étaient pas forcément reconnus. Celui-là est parfaitement reconnu, et il est le début d'une lignée de rois de Bretagne, puis de ducs de Bretagne, qui vont être souverains. Et donc la Bretagne, pendant un certain nombre de siècles, est un État souverain. Et c'est ce que justement l'école et les hommes politiques n'aiment pas se souvenir.
toujours eu conscience que Nominoé était un personnage majeur de l'histoire de Bretagne, que c'est un personnage qui a eu un impact majeur dans le sens où c'est lui qui a permis à la Bretagne de devenir indépendante après un certain nombre de batailles, dont la bataille de Ballon. Donc on a toujours eu conscience de son importance. Nominoé, lui, jusqu'alors, n'avait qu'une statue néanmoins au centre de Bain-sur-Oust, mais nous trouvions tous qu'il fallait quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus grand, qui soit à la mesure de son impact dans l'histoire de Bretagne, qui est majeur. Et donc, lorsque nous avons entendu parler du fait qu'une association téméraire luttait depuis des années pour essayer vraiment de faire avancer tout ça, eh bien, nous avons répondu favorablement tout de suite. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos descendants? Bravo, je suis fier de vous.